Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 octobre 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, adoption des modalités de gestion et de sécurisation du pâturage en République du Bénin. Les activités de transhumance telles qu'elles se déroulent sont source de conflits permanents entre les éleveurs et les agriculteurs avec des conséquences souvent dramatiques. Il s'ensuit également des pertes importantes de culture et de bétail. Aussi, s'avère-t-il urgent de réorganiser ce modèle d'élevage pour préserver la sécurité des acteurs et de leurs biens en contenant notamment les mouvements des bêtes dans les départements et communes. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret qui institue un comité national de gestion et de sécurisation du pâturage chargé de la mise en œuvre du plan national d'orientation et de développement des activités pastorales. Cette structure est dotée de démembrements au niveau départemental et communal, ainsi que d'un comité technique dont les missions consistent, entre autres, à préparer, mettre en œuvre et suivre les activités de gestion du pâturage, prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs, participer au règlement diligent des conflits éventuels. Les ministres concernés veilleront au fonctionnement effectif des différents comités dédiés à la gestion de cette problématique. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'État civil, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de l'environnement ABE, ainsi que le décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2019-06 du 15 novembre 2019 portant code pétrolier en République du Bénin. Au titre des communications, approbation du document de politique nationale de développement des énergies renouvelables PONADER 2020-2030. La promotion de l'immense potentiel dont dispose le Bénin, s'agissant de ce type d'énergie, appelle la mise en place d'une politique de développement du sous-secteur avec des mesures incitatives au plan institutionnel, réglementaire, technique, économique et organisationnel. Aussi, est-il indispensable de définir un cadre stratégique devant servir de base pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets et programmes du domaine des énergies renouvelables, surtout au profit des zones rurales. C'est pourquoi le Conseil a approuvé le document de politique dont les objectifs majeurs sont élaborer une approche systémique du cadre de gestion, garantir une exploitation et un développement durable de ces ressources naturelles, faciliter un accès plus rapide des populations aux services énergétiques modernes, autorisation d'acquisition et de déploiement d'équipements agricoles dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement de la mécanisation agricole. L'objectif visé par ce programme est d'améliorer continuellement les méthodes culturales ainsi que la productivité et la production agricole. C'est pour parvenir à cette fin que le gouvernement a subventionné au profit des producteurs en 2018 et 2019 l'acquisition de près de 500 tracteurs. Après cette première expérience conduite avec succès et face à la demande croissante des producteurs, le Conseil a autorisé l'acquisition d'autres engins et équipements agricoles pour un montant d'environ 10 milliards de francs CFA en vue de leur cession à raison de 50% de subventions pour le kit composé de matériel automoteur et d'équipements associés, puis de 30% pour les matériels optionnels. Il s'agit de 600 tracteurs, de semoirs agricoles, d'outils de préparation du sol, de remorques, de tarières, de chargeurs frontales, d'accessoires pour les tracteurs, de repiqueuses de riz, de camions ateliers, de matériel de production de fourrage, de lames niveleuses, de pulvérisateurs pour le traitement et l'entretien des cultures, de moissonneuses lieuses pour la culture du riz,
de récolteuses tractées pour la culture du maïs et du soja, de semoirs monograines et de rouleaux destructeurs de végétation, de motoculteurs et accessoires, puis de récolteuses pour la culture du coton. Par ailleurs, conformément au plan de riposte contre la COVID-19, la possibilité de crédit bancaire sera facilitée aux acteurs du secteur agricole à travers le mécanisme de financement du Fonds national de développement agricole, FNDA. Acquisition de réactifs consommables et poches à sang au profit de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. L'évaluation de la situation au niveau de l'agence fait ressortir que, généralement, entre le mois d'octobre et la fin du premier trimestre de l'année suivante, elle fait face à un accroissement de ses besoins en intrants spécifiques. C'est pour lui permettre de poursuivre sans risque d'interruption ses prestations, notamment au profit des femmes en âge de procréer et des enfants, que le Conseil a autorisé l'acquisition pour environ 1 milliard de francs CFA des 10 intrants destinés à prélever et à qualifier les poches de sang en vue de leur utilisation sécurisée. Le ministre de la Santé et celui de l'Économie et des Finances accompliront les diligences nécessaires à cet effet. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation de l'équipe nationale senior de football aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021 et de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. La célébration au Bénin le 16 octobre 2020 de la 40e journée mondiale de l'alimentation et de la 24e édition du Téléfood. La célébration le 19 octobre 2020 de la 27e journée mondiale des enseignants. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur représentant permanent du Bénin auprès des Nations Unies à New York, M. Marc Herman G. Araba. Au ministère de la Santé, conseiller technique aux affaires pharmaceutiques, M. Medessou Yoel Habib Ganfon. Directeur général de l'Agence des infrastructures sanitaires, de l'équipement et de la maintenance, M. Laurent Godonou-Rondeton. Directeur national de la santé publique, M. Sourakatou Salifou. Directeur national de la médecine hospitalière, M. Dodi Ange Dossou. Directeur général de l'Agence nationale de contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau, M. L. Achille Yémoa. Je vous remercie.